Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Marie, je fais du crochet et puis on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble ma dernière commande de fil de chez Ice Yarns. C'est parti. Vous savez que j'aime bien commander chez Ice Yarns, en tout cas c'est pas la première fois du tout, mais là j'ai vérifié, ça faisait plus d'un an que j'avais rien acheté chez eux. Et puis bon, là j'ai eu envie, curieusement. Pourtant il n'y avait pas de solde particulière ni quoi, mais en fait j'avais dans l'idée depuis déjà quelques mois de me faire un pull en crochet cette année. C'est mon petit défi 2024, je voudrais bien le remplir. J'ai cherché des modèles qui me plaisaient. Rien trouvé qu'aurait pu marcher avec de la laine que j'avais déjà. C'est le concept. Du coup, pour une fois, j'ai passé une commande, j'allais dire minimaliste, oui, ça va aller très vite à déballer, je pense. Et puis, par contre, avec une idée très précise de ce que je vais faire avec ce que j'ai acheté, ce qui est assez rare. D'habitude, quand je commande, c'est plus parce que j'ai flashé sur des couleurs ou flashé sur des soldes, mais sans idée précise de ce que je vais faire. Là, pour une fois, je sais. J'ai plus qu'à acheter le modèle et je peux commencer tout à l'heure. Bref, euh, c'est pas la première fois que je commande chez Asiarm, mais c'est la première fois que je reçois mon colis éventré comme ça. C'est pas moi qui l'ai ouvert, hein. Il était comme ça dans ma boîte aux lettres. Mais bon, si vous connaissez Asiarm, vous savez, les pelotes sont pas, on les achète toujours en pack. Les packs sont protégés, sont voilà dans des sachets plastiques. Euh, Là, la laine n'est pas à l'air libre, voilà. Le paquet a été juste quelques heures dans ma boîte aux lettres. Il pleuvait pas aujourd'hui. Je pense que tout le monde est sain et sauf, quoi. J'ouvre, je vous évite les bruits et puis je vous montre ça juste après. C'est bon, tout va bien. Ma commande est complète. Euh, voilà, ma petite trouille de voir le paquet ouvert, mais finalement, tout va bien. Du coup, comme je vous disais, ça va aller assez vite parce que j'ai commandé que 2 fils différents. J'ai commandé, j'espère que ça va pas trop faire trop de bruit. J'ai commandé, ça s'appelle Cakes Baby Fine en jaune, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai acheté 4 packs de chacun 3 cakes. Je vais ouvrir. Donc, ça ressemble à ça. C'est des cakes de 100 grammes pour 360 mètres. C'est 100% acrylique. C'est recommandé pour des aiguilles de tricot 3,5 ou 4. Donc, crochet, faut compter une petite taille en plus. Et puis, bah, comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs tons de jaune. Du jaune très jaune d'œuf au quasi blanc, presque crème, et puis jaune poussin, j'adore le jaune. Et puis j'avais repéré ces cakes il y a un certain temps déjà. Et puis il y a pas mal de trucs jaunes chez moi. Donc c'est un peu l'idée. Je vous mettrai par là certainement la photo de la couverture que j'ai envie de faire avec ça. Mais je peux vous en parler, ça s'appelle New Beginnings. Et puis c'est d'une créatrice qui s'appelle Hooked on Sunshine. J'avais déjà repéré parce qu'elle fait des tas de couvertures comme ça, des choses assez travaillées, assez sur le relief. Et ça fait longtemps que j'avais repéré son travail et que j'avais envie d'essayer quelque chose. Après, la plupart des choses qu'elle proposait, c'est des carrés de granit euh, hyper hyper précis, hyper voilà, comme je disais, sur le relief des points et tout, hyper travaillé, mais souvent avec des changements de couleur et tout, et flemme. Flemme. Je savais pas trop si je voulais faire des housses de coups, hein. Enfin bref, mais ça faisait longtemps que j'avais dans le collimateur. Et puis là, je suis tombée sur cette couverture-là. A priori, c'est 9 gros carrés. Et j'ai l'impression que c'est fait avec une seule laine qui dégrade, en fait. D'où l'idée. Donc là, comme je vous disais, avec 12 petits cakes comme ça, normalement, si j'ai bien calculé mon coût, je devrais pouvoir me faire cette petite couverture. Alors, est-ce que ça va rendre exactement pareil? Je pense pas, parce que je pense que les rayures, là, sont plus courtes que dans le fil qu'elle a utilisé, elle. Mais honnêtement, je pense que ça peut le faire. En même temps que je vous parle, je tâte la pelote et voilà, c'est pas d'une douceur extrême, hein, c'est de l'acrylique, mais ça me paraît quand même pas mal. Ça me paraît plutôt sympa. Donc,
pour une petite couverture comme ça, juste pour mettre sur ses jambes. En même temps, je fais ça maintenant alors que le printemps arrive, mais c'est pas grave, c'est un détail. Non, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Donc voilà, projet pour une fois, comme je vous disais, projet précis en tête à réaliser avec mes petits cakes jaunes. Et j'aime bien l'idée quand même des différents tons de jaune. Ça me plaît plutôt bien. Est-ce que je vais le commencer tout de suite aujourd'hui précisément? Pas sûr, parce que j'ai déjà une autre petite couverture en route, dont je vous parlerai dans un prochain épisode du Crochet Podcast. Ça fait des mois que j'ai pas tourné, je vous expliquerai pourquoi, mais j'ai quand même crocheté, j'ai des tas de trucs à vous montrer, donc un épisode devrait arriver incessamment sous peu sur la chaîne. Ensuite, l'autre fil que j'ai acheté s'appelle Baby Silky. Et pour une fois, j'ai acheté du noir, c'est assez rare. Par contre, c'est du bambou. C'est un mélange de bambou et de coton. Donc ça, si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est pas rare du tout. Et que j'aime beaucoup travailler avec ça. Donc ça se présente comme ça, c'est des packs de 4 pelotes. Et j'en ai pris 3. Donc c'est des pelotes de 100 grammes pour 225 mètres. Du coup j'en ai 12 en tout et c'est un mélange de 48% de bambou et 52% de coton. Et mais c'est plutôt doux, ouais. C'est plutôt doux. Après le bambou, c'est toujours doux. Mais c'est pas un bambou trop brillant. J'ai pas l'impression que le fil va trop se dédoubler non plus, parce que c'est des fois le danger avec le bambou. Et puis, non, je pense que ça va être pas mal du tout, ça. Je pense que ça va être vraiment bien. Je vous montre du coup l'idée de pull que j'ai trouvé. Je suis pas encore sûre à 100% que je vais faire celui-là, mais il y a des chances quand même. Donc ça s'appelle ma Precious Sweater. C'est la créatrice s'appelle Katharina Designs. Et j'aime bien le principe du pull raglan. J'aime bien, je pense que il faut que je vérifie, mais c'est des manches, comment on dit, chauve-souris. J'aime bien ce genre de forme. Il me paraît peut-être un peu crop, mais je pense que je le ferai un peu plus long. Les manches un tout petit peu ballon, ça me plaît plutôt bien aussi. Et puis voilà, il est un petit peu ajouré. Ouais, a priori, de tous les modèles que j'ai pu croiser sur Ravelry ou sur Etsy ces derniers temps en faisant mes petites recherches, j'ai l'impression que c'est celui-là qui me paraît le plus adapté. Donc si j'ai bien calculé mon coût, encore une fois, je devrais avoir assez avec les 12 pelotes pour me faire ce pull. Et puis j'ai pris du noir. Alors c'est vrai que crocheter avec du noir, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, mais il n'y a rien d'autre qui me plaisait, quoi. J'ai repéré un superbe bleu nuit pour un modèle que j'avais vu je sais plus où. Il fallait un mélange de coton et puis avec du mohair aussi, j'avais repéré ça. C'est pas exclu que ça arrive un jour, mais là, je joue la sécurité. J'adore travailler avec du coton, du bambou. Je porte beaucoup de noir. Là, ça va être justement un pull assez léger, parce que le temps que je le fasse, là, je filme ça, on est le 29 février. Donc, ça, je vais pas me faire un pull d'hiver maintenant, je pense que c'est un peu tard. Donc, ça peut être un petit pull de printemps, un petit pull de concert, un petit pull... Ouais, ça peut être pas mal. Donc, ouais, je pense que je vais acheter ce modèle-là. Dans les deux cas, c'est des modèles payants, mais ça me gêne pas du moment que le modèle est bon. Et puis, il faut soutenir les créateurs. Donc, je vais faire ça. Ouais, j'avais un peu peur que ça soit rêche ou quoi, mais non, en fait, c'est du coton et du bambou, donc c'est sûr que ça allait marcher. Ouais, je suis bien contente. Je pense que ça va marcher tout ça. Alors, encore une fois, est-ce que je vais commencer le pull ce soir? Il y a peu de chance parce que je regarde là-bas, parce que j'ai mon châle du moment qui est en train de me faire coucou en me disant m'oublie pas, finis-moi avant de commencer le pull. Oui, c'est fort probable que je le finisse avant de commencer le pull. Mais ouais, déjà, ma première vue, ça devrait marcher mon affaire. Je pense que j'ai bien commandé. Je suis assez contente. Pour vous donner quelques infos si ça vous intéresse sur ma commande, je vous en ai déjà parlé, mais Ice Yarns,
moi je commande chez eux quand même assez régulièrement, j'ai jamais de soucis. On dit toujours à Sears, ah les frais de port, patati patata, bon. Oui, oui, ils ont l'air exorbitants comme ça. Je vous donne le détail si vous voulez de ma facture. J'en ai pour 49,89 € de fil et j'en ai pour 47,70 € de frais de port et taxes et tout ça. Donc effectivement, c'est presque moitié-moitié. Comme ça a l'air énorme. Mais bon, finalement, en tout, j'en ai pour 97 € quelque chose pour 2,5 kg de laine. Je pense que c'est pas mal en fait. Les prix de laine sont tellement bas que c'est pas exorbitant au final. Donc moi j'en ai pris mon parti et j'ai bien commandé chez Icearns. Et on trouve vraiment tout ce qu'on veut dans des super couleurs. Puis j'aime bien le principe du pack. Puisque de toute façon il y a assez peu de chances que vous ayez besoin d'une seule pelote de quoi que ce soit. Donc ça peut être pratique. Bref. Après vous faites comme vous voulez, mais moi en tout cas j'y trouve plutôt bon compte. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bah non, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Sur ce, dit-elle en tripotant sa pelote de bambou. Sur ce, je vais rendre l'antenne. C'est une vidéo très courte, mais c'est juste pour vous dire voilà ce que j'ai commandé et sur quoi je vais travailler dans les prochains mois certainement, parce que je pense que c'est des projets qui vont me demander pas mal de temps, mais je suis très contente de me lancer là-dedans. Et puis en attendant, j'ai 2-3 autres petits projets à finir que je vous montrerai, donc comme je vous disais, bientôt dans un nouvel épisode du Crochet Podcast. D'ici là, n'hésitez pas à me dire vous sur quoi vous travaillez en ce moment, et puis je vous souhaite j'allais dire de bonnes vacances, ça dépend si vous en avez ou pas. En attendant, je vous souhaite d'avoir de jolis projets de crochet ou de tricot. Racontez-moi, ça m'intéresse, et puis on se voit bientôt.